Macha, tu dors? Macha! Mais non, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Semyon? Macha, je voulais te demander... Macha? Macha, tu redors déjà? Macha! Mais non, c'est moi. C'est toi, Semyon? Bah oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Semyon? Je voulais te demander... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Semyon? Seigneur? Je voulais te demander, tu sais le saucisson de foie de ce midi? Il nous en reste? Le quoi? Je dis donc, le saucisson de foie de ce midi, est-ce qu'il nous en reste? Ah non. Ah, tu sais, Semyon, je m'attendais à tout venant de toi, hein. Mais que tu te mettes en pleine nuit, avec une femme au dernier degré de l'épuisement, à me parler du saucisson de foie. Alors ça, venant de toi, je ne m'y attendais pas. C'est un tel manque de tact. Moi, des journées entières, comme un cheval, je sais pas où, ou une fourmi. Moi, je travaille. Oh! Et toi, même au lit, hein, au lieu de me laisser ne serait-ce qu'une minute de repos, tu me rends la vie tellement nerveuse. Tu sais, Semyon, avec cette histoire de saucisson de foie, là, tu m'as tué dans mon cœur, mais tant de choses. Mais comment ça se fait que tu ne comprennes pas, Seigneur? Si toi tu ne dors pas, laisse au moins que les autres dorment. Seigneur, c'est à toi que je parle, oui ou non? Semyon? Mais tu dors ou quoi? Seigneur! Non, mais c'est moi. C'est toi, Macha? Ben oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, si toi tu ne dors pas, laisse au moins que les autres dorment. Attends! Non, toi, attends. Pourquoi tu n'as pas mangé quand il le fallait? Hein? Ah oui, je crois que pour toi, maman et moi, on te prépare exprès tout ce que tu adores. Je crois que pour toi, maman et moi, on t'en met toujours le plus. Et pourquoi ta maman et toi, vous m'en mettez toujours le plus? Hein? Ce n'est pas un hasard si vous m'en mettez toujours plus. C'est avec une psychologie que vous m'en mettez toujours le plus. C'est que vous voulez le souligner comme ça, aux yeux de tout le monde, hein? Comme quoi, bien sûr, notre Semyon Semyonovitch, il ne travaille nulle part, mais nous, on lui en met toujours le plus. Chut. Tu crois que je n'ai pas compris, moi, ça? Pourquoi vous m'en mettez toujours plus? C'est dans un but d'humiliation que vous m'en mettez plus. C'est... Attends, Seigneur. Non, toi, attends. Pendant que moi, là, dans mon lit conjugal, avec toi, je m'affame toute la nuit, sans le moindre témoin en tête-à-tête sous la même couverture, toi, tu me rognes mes parts de saucisson de foie. Mais est-ce que je te les rogne, tes parts, mon petit chéri? Mange, je t'en prie. Je vais te le chercher, j'arrive tout de suite. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que ça encore, hein? Si c'est pas triste de vivre comme ça. Je te le tartine sur quoi, ton saucisson de foie, mon chéri? Sur du pain blanc ou du pain noir? La couleur m'est complètement égale pour la bonne et simple raison que j'en mangerai pas. Comment ça, t'en mangeras pas? Je préfère perdre la vie au niveau du saucisson de foie, mais de toute façon, j'en mangerai pas. Et pourquoi ça encore?
Parce que je sais comment tu vas me le tartiner. Hein, tu vas me le tartiner avec un petit mot introductif. Hein? Et puis après, tu vas me tirer toute l'âme comme ça avec ce genre de merde. Et là tu vas tartiner. Ah ouais, Mais hein. tu sais, Seigneur. Ouais, je sais, recouche-toi, va. Quoi? Recouche-toi, je te dis. Je tartine. Et je me recouche. Non, tu tartines rien du tout, tu te recouches. Si, je tartine! Mais c'est qui le mari à la fin dans cette maison? C'est toi ou c'est moi? Non mais... C'est vrai, non? Quoi? C'est quoi que tu penses, Maria, au juste, hein? Parce que je suis un homme sans salaire, moi, alors on peut me réguler comme ça, de gauche comme de droite? Tu ferais mieux de penser, Maria, à l'horreur avec laquelle cette vie se reflète sur moi. Tu veux voir à quoi tu me réduis? Tu veux? Allez, fort. Ah! T'as vu? Mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Un symptôme nerveux. Ah! Oh, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oh! Ah! On peut pas vivre comme ça, Seigneur. Comme ça, on peut montrer des tours au cirque. Mais vivre comme ça, on ne peut pas. Comment ça, on peut pas vivre? Alors quoi, il faudrait que je fasse quoi, moi? Que je crève? Ah oui! Ah oui, c'est ça que tu veux. Tu veux que je crève? Non mais dis-le-moi franchement, Maria. Hein? C'est mon dernier soupir que tu veux? Tu vas l'avoir, sûr. Mais laisse-moi te le dire. Dans le secret de l'alcôve familiale. Maria? T'es une salope. Oh. Salope, ouais! Fille de pute! Ah! Serpent! Aïe! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Maria! Maria! Maria, qu'est-ce qui se passe? Non mais chez vous! Tu peux m'expliquer, Maria, s'il te plaît, pourquoi est-ce que les jaunes objets chez vous, ils tombent comme ça au milieu de la nuit? Hein? Vous allez me réveiller tout le monde dans la maison. Maria. Macha? Macha, tu pleures ou quoi? Semyonovitch. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais chez vous! Maria, c'est une question que je te pose. Pourquoi tu te tais, Maria? Pourquoi, Maria, est-ce que tu te tais? Par principe. Mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles nouveautés encore? Jésus-Marie! Que Semyon parle. Moi, je refuse de parler. Semyonovitch. Et s'il faisait une attaque, maman? Voyons, Maria. Comme ça, sans prévenir. Oh, voyons. Semyonovitch! Il est parti, ma petite maman. Parti comment ça parti? Comme ça parti? Jésus-Marie au pied du mur! Ça va pas, Macha? Mais où tu vas? Réveille-toi! Je sors dehors, maman, je sors dehors! Mais où tu vas, Machenka? Il est dans un état, mais dans un état! Il faut le ramener coûte que coûte! Même que tout à l'heure, il m'a montré son symptôme. Oh, Seigneur! Tu sais quoi? Non, quoi? Et s'il allait se faire je ne sais quoi? Mais c'est maintenant que tu te réveilles! Bah, habille-toi, vite! Oui! Oh, mais où est-ce qu'il est donc passé, ma petite maman? Je sais. Il fait ses besoins, je parie. Oh, voilà! C'est là qu'il va le faire! Comme... Oh, Seigneur! En moins de 2. Oh, c'est fait! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et si d'un coup il... Oh, chut! Chut! Tu entends? Non, et toi? Moi non plus, j'entends rien. Oh, Seigneur Dieu, quelle horreur! Je vais frapper à sa porte, ma petite maman. Adieu, va-t! Oh, vous toutes les mères de Dieu, de Sviatogorskoye, de Venok, d'Ibersk et de Smolensk, d'Abalatsk, de Bratskoye, de Pimenovsk, d'Espagne, d'Isfank et de Kazansk. Intercédez auprès du Fils que vous avez pour la santé du gendre que j'ai. Ouvrez-nous les portes de la miséricorde, Sainte Mère de Dieu. Marie. Chut. Semyon.
Seigneur chérie. Hop. Seigneur. Il va le faire. Oh là là, c'est sûr, il va le faire. Ma petite maman, je suis allée frapper à sa porte. Bon, elle est fermée au crochet. Bon, mais tu lui as parlé. Je lui ai parlé. Bon, et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas répondu. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Maria? Nous avons besoin d'un homme. Alexandre Kalabouchkine. Alexandre Kalabouchkine? Le déranger? Non, c'est impossible. Mais c'est un homme sous impression. La semaine dernière, il a mis sa femme en terre. Oh, donc justement, s'il l'a mise en terre, c'est formidable. Il va comprendre, compatir. Pourvu la petite machin que ce soit pas pire. De toute façon, on a besoin d'un homme, ma petite maman. Sans un homme, pas moyen de le faire. Va écouter aux toilettes, des fois que c'est mieux de remuer. Camarade Kalabouchkine. Alexandre Kalabouchkine. Camarade Kalabouchkine. Qu'est-ce qu'il y a? Ceci n'est pas une muflerie, camarade Kalabouchkine, c'est moi. Hein? C'est moi, Potsekelnikova. Qui? Potsekelnikova, Maria Lukianovna, bonjour. Moi? Vous m'êtes très indispensable, camarade Kalabouchkine. Indispensable comment? En tant qu'homme. Voyons, Maria, moins fort, moins fort. Vous avez, camarade Kalabouchkine, je sais, d'autres chats à fouetter en ce moment, mais pensez-y seulement, camarade Kalabouchkine, moi je suis seule, toute seule au monde. Comment est-ce que je peux faire, camarade Kalabouchkine? Frottez-vous à l'eau froide, Maria. Quoi? Hey, camarade Kalabouchkine. Camarade Kalabouchkine. Moins fort que le diable vous emporte. Il va falloir, camarade Kalabouchkine, que j'enfonce la porte. Ah! Attendez, écoutez! Attendez! Mais attendez, enfin! Enfoncer la porte. C'est intéressant comme passe-temps pour une jeune petite dame. Espèce de vieille peau. Passez-moi l'expression. Mais permettez, Alexandre Kalabouchkine. Pourquoi vous vous jetez dans Alexandre Kalabouchkine? Nous sommes là, en grand deuil, à nous entretenir de la défunte. Et vous voulez enfoncer la porte? Mais c'est cette porte-là que je voulais enfoncer. Je suis quoi? Une filoute ou quoi? Les petites dames contemporaines sont bien pires que les filoutes. Ça se promène, ça va traîner, voir qui est mal couché. Oh, espèce de... Margarita! Qu'est-ce que tu veux? Si vous vous apprêtez à la frapper, c'est une chose que je ne conseille pas. Vous n'êtes pas enregistré à cette adresse. Mais permettez, pourquoi est-ce que vous... Et vous? Pourquoi est-ce que vous faites du gringue à l'homme d'une autre? Oh, mais vous m'avez mal comprise, pardonnez-moi, mais je suis mariée tout de même. Je vois pas ce qu'il y a de très spécial à comprendre. Moi aussi, je suis mariée. Mais comprenez, il est en train de se tuer. Qui ça est en train de se tuer? Semyon Semyonovitch. Où ça il est en train de se tuer? Ne le prenez pas en mal, Alexandre Kalabouchkine, au petit coin. Mais est-ce que ça se fait, pardonnez-moi, de se tuer au petit coin? Quel endroit il vous reste quand vous êtes au chômage? Mais pourquoi vous restez que le diable vous prenne à vous tourner les pouces? Il faut faire quelque chose, Maria. C'est pour ça que je viens vous voir, camarade Kalabouchkine. Vous êtes un homme de guerre. Vous dirigez un stand de tir. Aidez-nous, maman et moi, à lui enfoncer la porte. Bon, bah il fallait le dire tout de suite. Mais qu'est-ce que vous attendez? On y va, Maria. Mais alors, on se glisse vers lui et tout doucement. Mais alors, avale-nous comme ça, sur la pointe des pieds. Ah! N'y allez pas! Qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que c'était pas du tout Semyon Semyonovitch qui était au petit coin. Oh, ça va pas, ma petite maman. Parole d'honneur. Et moi, j'étais là, j'écoutais à la porte comme une idiote. Zut alors. Mais c'est de ta faute, maman. De sa faute. Mais dites-moi, à la maison, vous avez cherché partout? Absolument partout. Sauf dans la cuisine. Oh oui, c'est vrai, dans la cuisine, on n'a pas encore cherché. Courons vite à la cuisine, camarade Kalabouchkine. Seigneur! Qu'est-ce que c'est que ça, reine du ciel? Halte! Les carottes sont cuites. Cette fois, c'est sûr et certain, il s'est tué. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Semyon? Semyon Semyonovitch. Et Maria, où est-elle? Dans la cuisine, avec une belle syncope. Une sacre. Jésus-Marie. Reine du ciel! Lâchez-moi! Excusez-moi, mais pourquoi vous me fouillez dans la poche? Vous cherchez quoi au juste? Laissez-moi, je vous le demande.
Vous, rendez-nous d'abord ce machin, là. Machin, mais quel machin? Mais je n'ai rien, vous comprenez? Je n'ai rien! On vous a vu. Vous vous le fourriez dans la bouche. Espèce de menteur! Je me fourrais rien du tout, moi! Je me fourrais... Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! On vous lâche, on vous lâche! Je vous le demande comme un ami, Semyon Semyonovitch. Vous écoutez juste. Parlez, j'écoute. Merci. Asseyez-vous, c'est mieux. Citoyen Potekalikov. La vie est belle! Oh, Jésus! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, la vie. Oh là là. Elle est belle, hein? Oui, je l'ai lu dans le journal, ça, mais je crois qu'il va y avoir un démenti. Mais ne le pensez pas. Vous pensez trop. Travaillez. Mais les chômeurs n'ont pas le droit de travailler. Ah, c'est vrai, ça. Ça vous coupe toute envie de vivre. Ah, zut, alors. Mais mince. Ça vous la coupe tellement. Oh non! Semyon Semyonovitch, ne m'embrouillez pas! Citoyen Potekalikov, la vie est belle! Qu'est-ce que ça me fait, moi? Camarade, dans la vie, il faut lutter. Mais est-ce que je n'ai pas lutté, camarade? Venez voir. Venez voir. Un manuel pour apprendre à jouer du bombardo. Du quoi? Du bombardo. C'est un instrument de musique, un instrument avant. Alors on peut apprendre à en jouer en 12 leçons. Et à ce moment-là, vous trouvez un pont d'or. Vous voyez, camarade, tout est prêt pour jouer du bombardon. Il y a le manuel, il y a le désir, il y a le budget. Tout ce qui manque, c'est le bombardon. Ah, c'est le sort commun, hein, citoyen. Et que faire? Malgré tout, il faut vivre. Ça, camarade, Il le faut. Donc vous êtes convaincu? Oui. Oh, merci. Camarade Semyon Semyonovitch, rendez-nous le revolver. le revolver, mais quel revolver? Ah bah non, ça le reprend. Mais on a bien vu que vous le fourriez dans la bouche. Mon Dieu, je le fourrais, moi? Pourquoi? Bah pourquoi vous nous prenez pour des andouilles? Tout le monde le sait que vous vous tuez. Qui se tue? Et vous vous tuez. Attendez une petite minute, là. Moi, personnellement? Bah oui, vous, personnellement, citoyen Potekalikov. Et pourquoi je me tue, s'il vous plaît? Mais pas parce que ça fait 1 an que vous n'avez aucun travail nulle part et que vous avez honte de vivre sur le pain d'autrui. Parce que c'est pas stupide. Semyon Semyonovitch. Qui vous a dit ça? Oh, c'est tranquille, Maria, votre femme. Oui, bah. Sortez. Sortez de chez moi. Sortez par tous les diables. Allez, rendez-nous le revolver. Oh, mais réfléchissez une petite minute. Où est-ce que j'aurais pu trouver un revolver? Mais à l'époque où on vit, trouver un revolver, c'est un jeu d'enfant. Le voisin, il vous échange un revolver contre un rasoir. Semyon Semyonovitch, rendez-nous le revolver. Non. Bon, alors, pardon. Vous vous en prendrez à vous-même, on vous le confisque par la force physique. Vous ne nous échapperez pas. Ah, je vous échapperai pas? Très bien. Eh bien, si vous ne sortez pas d'ici, séance tenante, je me tue là, sous vos yeux. Vous ne vous tuerez pas. Ah, vous ne me croyez pas? Très bien. Eh bien, je vais compter jusqu'à 3. 1, Il va se tuer. 2, Je vais le faire. allez. Attention, attention, attention. On y va, on y va. 3. Bon, où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre, celui-là? Jusqu'à la mort. Ils le trouveront jamais. Ah, tu vas voir, Maria. Tu vas voir si j'ai honte de vivre sur ton pain. Citoyen Potekalikov, on sort pas d'ici, je vous jure. Citoyen, laissez-nous juste vous dire... La vie est belle. Citoyen... Bah il est où? Où est-ce qu'il est? Mais où est-il? Mais où est-ce qu'il est? Il est mort, camarade Kalabouchkine. Non, pour mourir, il est pas mort, Maria. Mais je dois vous dire honnêtement, il s'apprête. Mais où on le trouvait? Ah, surtout pas! Vous cacheriez toute l'affaire. Il nous l'a dit lui-même. Si, il nous dit, vous passez le seuil de la porte, moi, il nous dit, je me tue sous vos yeux. Bon, mais et vous alors? Nous, bah, on a fait des pieds et des mains.
On a prié, on a supplié, rien n'y a fait. Mais c'est ordonné qu'il fallait pas supplier, qu'on le fasse arrêter, qu'on l'emmène à la milice. Il n'y a pas de loi contre ça, Margarita. On ne peut pas condamner quelqu'un à vivre. Condamner à mourir, oui. Mais condamner quelqu'un à vivre, non. Où est l'issue? Dans l'hélicon. Dans l'hélicon? Oui, il y a un instrument, l'hélicon, le bombardon, la contrebasse avant. C'est dans cette contrebasse-là qu'il y a son issue et son salut. Pardonnez-moi, camarade Kalabouchkine, que ferait-il d'un hélicon? Il gagnerait beaucoup d'argent, Maria. Je peux garantir, si on lui trouve cet hélicon, je suis sûr qu'il se tuera pas. Le musicien pourrait le pistonner d'un tuba de louage. Demandez-leur! Margarita, on va aller le chercher ensemble, venez vite! J'ai peur qu'avant l'hélicon, il ne se... Bah, puisque vous restez là, Séraphima, distrayez-le de ça. Le distraire, camarade, mais comment ça? Bah, inventez! Et votre gendre a le pied au bord du gouffre. C'est une affaire sérieuse, Séraphima. Racontez quelque chose de sans rapport, je sais pas moi. La belle vie. Oui, une histoire drôle. Humoristique, quoi. Pour qu'il s'oublie. Comme ça, il se distrait, il pense à autre chose. Et là, nous, on arrive avec des licons, et votre gendre, il est sauvé, Séraphima. Je ne saurais pas faire, camarade. Allez-y. Et qu'est-ce que vous voulez que je lui raconte à la fin? Vous dites raconter. Bon bah j'y vais alors, hein. À la guerre comme à la guerre. Si je meurs... Ah, Semyon Semyonovitch. Cette histoire que je vais vous raconter, vous allez voir, ça crever de rire. Vous êtes au courant pour les Allemands? Non, quoi? Eh ben les Allemands, ils ont mangé un bulldog vivant. Mais quels Allemands? Mais comment ça, lesquels, j'en sais rien, moi. Mais ils l'ont mangé, hein. Ça, ce qu'on a pu rire, c'était vraiment une horreur. C'est mon défunt mari qui me le racontait, Semyon Semyonovitch, du temps de la paix en plus, hein. Le bulldog, c'est un chien, Semyon Semyonovitch. Et alors? Bah et alors, les chiens, les gens, ils les mangent pas. Et alors? Et bah alors les Allemands, eux, ils l'ont mangé. Et alors? Mais alors c'est tout. Mais comment ça, c'est tout? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Oh Jésus. Vous feriez mieux de partir, Séraphima. Et alors? Attendez, j'ai une autre histoire. Regardez, vous allez voir, elle est à crever de rire, c'est incroyable. Imaginez, c'était l'histoire d'un Turc. Il était prisonnier, il était contusionné par notre armée. Contusionné, vous comprenez? Et alors, il donnait de la tête tellement il était contusionné. C'était à se tendre. Fichez-moi la paix! Vous comprenez ça? Fichez-moi la paix! Mais non, attendez, et nous alors on s'est Si dit vous que... me racontez encore une seule fois l'histoire du bulldog, je vous écorche vive. Et ne me suivez pas, hein? Espèce de vieille folle que vous êtes. Il s'est pas distrait. Il s'est pas distrait. Qu'est-ce que je vais lui trouver, moi, comme humoristique, hein? Oh, il s'est pas distrait. Il s'est pas distrait. N'accusez personne. Podsekalnikov. C'est Chapitre 1er, intitulé Comment souffler. Pour l'émission correcte de l'air, moi, Théodore Hugo Schultz, artiste mondialement connu du son, je vous propose une méthode simple et bon marché. Déchirez un petit morceau du journal de la veille et placez-le sur la langue. journal, voilà. Sur la langue, voilà.
Ça vous aide, Semyon Semyonovitch? Je t'assure, Seigneur chéri, je comprends pas. Vieille gourde. Tu comprends ça? Tu comprends là? C'est pas en chinois que je l'ai dit, non? Lisez plus loin! Déchirez un petit morceau du journal de la veille et posez-le sur la langue, et après, y a quoi? Mais après, Seigneur chéri, il y a écrit: crachez le morceau de journal par terre. Au moment du crachat, fixez la position de votre bouche. La dite position ayant été fixée, soufflez comme vous crachez. C'est tout. Silence et attention. Écartez-vous un peu là, écartez-vous. Oh rien, pas un satané. Oh, les carottes sont cuites, Maria. Il commence à se désillusionner. Mon Dieu, si tu existes en vrai, je t'en supplie, envoie-lui un son. Oh, tu vois, je te l'avais bien dit qu'il existe. Oh là, c'est criant. Bon, Maria, tu peux démissionner. Tu n'iras plus jamais au travail. Comment ça? Mais de quoi est-ce qu'on va vivre? Bah, j'ai tout calculé. J'ai fait les comptes à l'avance. À 20 concerts par mois, à 5 roubles 50 pièces, ça fait le salaire net, hein, par an. Ah, voilà. J'y suis. Si je meurs... par an, mes gains s'expriment à 1320 roubles. Eh ouais. Et vous vous demandez de quoi est-ce qu'on va vivre? Mais vous n'avez pas encore commencé à apprendre, Semyon Semyonovitch. Mais vous me dérangez tout le temps aussi dans la planification de mes études. Au lieu de m'interrompre en permanence, vous feriez mieux de vous taire. Et d'écouter la musique. Dans les minutes de création, je demanderai un silence relatif. Afin d'apprendre la gamme avec justesse, moi, Théodore Hugo Schultz, artiste mondialement connu du son, je vous propose une méthode simple et bon marché. Achetez le moins coûteux des pianos. Comment ça? Des pianos? Non, attendez, c'est pas possible. Achetez le moins coûteux des Anneau. On trouvera dans les notes comment jouer la gamme. Jouez-la une première fois au piano et recopiez-la à l'hélicon. Qu'est-ce que ça veut dire, ce camarade? Permettez, mais... ça veut dire... C'est fini? Fini? Oh, le fumier. Oh, le fumier. Surtout toi, tiens, hein? Théodore Hugo Schultz, là. Hein, t'es pas un artiste, toi, t'es un fumier. Oh, mais Macha, j'aurais jamais de quoi m'acheter un piano, moi. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait de moi? Mais qu'est-ce qu'il a fait de moi? Mais moi, c'était mon avenir que je distinguais dans cet hélico, moi. C'était mon encre de sauvetage. Allez, calmez-vous, Semyon Semyonovitch. Hein. Crachez dessus, crachez dessus. Et de quoi est-ce qu'on va vivre? Hein? Qui c'est qui va le gagner, l'argent, maintenant, ma petite Macha? N'y pense pas, Seigneur chéri, j'irai le gagner toute seule. Et puis, combien de temps on a déjà vécu sur le salaire de Macha? Hein? On peut très bien continuer comme ça. Vous voulez dire que, d'après vous, c'est sur Macha qu'on vivait? Ah oui, moi je comptais pour rien. moi je comptais pour rien. Donc vous oubliez quelque chose. C'est sur du tout cuit qu'elle le gagnait, son argent. Ces petites tasses là, ces petites tasses, qui c'est qui les a achetées, les petites tasses? C'est moi qui les ai achetées. Et ces petites soucoupes, c'est qui les a achetées, Séraphima? C'est moi qui les ai achetées. Alors quoi? Si cette petite tasse, elle se casse, tu auras de quoi en acheter? Une nouvelle, 2 petites tasses? Ah oui, j'aurais de quoi, Seigneur chéri? Ah, tu auras de quoi? J'aurais de quoi? On va voir. Et cette petite soucoupe là? Si elle se casse, tu auras de quoi en acheter une nouvelle de petite soucoupe? Non, j'aurais pas de quoi. Tu auras pas de quoi? Alors on peut plus vivre comme ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est...
Sortez de chez moi. Sortez! Mais voyons, Seigneur chéri, on a de quoi pour nous, on aura de quoi pour toi. Et comment tu pourras avoir de quoi pour moi si même pour une petite soucoupe tu n'as pas de quoi? Mais on aura de quoi, Seigneur chéri. Ah, tu auras de On quoi? aura de quoi. Ah, on va voir. Non, non, non. Ah, ce petit vase, ce joli petit vase. Hein, s'il se casse, tu auras de quoi en acheter un nouveau de petit vase? Tu t'auras pas de quoi, tu t'auras pas de quoi. J'aurai pas de quoi. Tu n'auras pas de quoi? Non. Alors sortez. Je peux plus vivre comme ça. Je suis moi sur place, je sors pas. Tu sors pas? Je sors pas. Tu sors pas. Je sors pas. Ah, Alors tu vas tout casser, Seigneur chéri, c'est ça? je vais tout casser. Tout casser. Tout casser. Bon, eh ben on va voir. Toi? Devant moi? Devant le chef de... Mais qu'est-ce qui se fait là? Qu'est-ce qui se passe? Mais ma petite Macha, mais qu'est-ce qui se fait jour? Sortez. Sortez, je vous en prie. Non. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Je vous en prie. S'il te plaît, laisse-moi seul. Tout est brisé. Les tasses, les soucoupes. La vie de l'homme. Depuis le temps qu'on ne vit plus que sur le salaire de Macha, peut-être qu'on peut continuer à vivre comme ça. Ou non? Ou non? Non, pardon. On peut plus vivre comme ça. Mes excuses, je vous dérange peut-être? Si, je m'excuse, vous étiez en train de faire quelque chose, au nom du ciel. Je vous en prie, continuez. Ah non, 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 enfin, je suis pas la minute, qu'est-ce que... encore puis-je... Permettez-moi d'abord de me renseigner. Avec qui ai-je l'agréable honneur de converser? avec l'autre, comment s'appelle, Podsekannikov. Très heureux. Aristarque, grand scobique. Avec trait d'union. Permettez-moi de pousser plus à fond. Vous ne seriez pas par hasard le Podsekannikov qui est en train de se tuer? Qui a dit ça? Non, 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 enfin, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais me faire coffrer de banc d'armes. Non, écoutez, je vous jure, je ne suis pas lui, je vous jure. Vraiment? Oui. Mais attendez, mais c'est écrit là. Si je meurs, n'accusez personne. Et c'est signé Podsekannikov. Podsekannikov, c'est vous? C'est moi. 6 mois de travaux forcés. À qui ça rapporte? Dites-moi, s'il vous plaît. N'accusez personne. Au contraire, vous devez accuser. Condamnez, citoyen Podsekannikov. Vous vous tuez. Magnifique, splendide. Tuez-vous tant que vous voulez. Mais tuez-vous, je vous en prie, avec une conscience sociale. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous. Regardez notre intelligentsia. Que voyez-vous? Plein de choses. Qu'entendez-vous? Rien. Pourquoi? Parce qu'elle se tait. Pourquoi? Parce qu'on la force à se taire. Mais un mort, pas moyen de le faire taire, citoyen Podsekannikov. Si le mort se met à parler, à l'époque où nous sommes, ce qu'un vivant peut penser, seul un mort peut le dire. Je suis venu vous trouver en tant que mort, citoyen Podsekannikov. Je suis venu vous trouver au nom des intellectuels russes. Oh, je suis très très honoré de vous rencontrer, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous faites vos adieux à la vie, citoyen Podsekannikov. Sur ce point-là, vous avez raison. C'est vrai, on ne peut pas vivre. Mais il y a bien un coupable de ce fait-là qu'on ne puisse pas vivre. Si moi je ne peux pas en parler, vous, n'est-ce pas, à présent, vous pouvez. Mais j'ai peur que vous ne compreniez pas encore complètement pourquoi vous vous suicidez. Permettez-moi de vous l'expliquer. Oui, 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 je vous en prie, je vous écoute. Vous voulez mourir pour la vérité, citoyen Podsekannikov. Ah tiens, c'est une idée ça, oui. Seulement la vérité, elle n'attend pas. Mourez vite. Déchirez vite ce petit billet, écrivez-en un autre. Écrivez sincèrement ce que vous pensez, accusez sincèrement tous ceux qui le méritent. Et quand, après avoir écrit ce billet, vous vous tuerez, citoyen Podsekannikov, vous vous tuerez comme un héros.
Votre coup de feu, il servira de signal à notre société. Vous allez devenir un slogan, citoyen Podsekalnikov. Oh, ça m'intéresse, ça continue, Aristarque. Tous les intellectuels de la Russie vont se rassembler autour de votre cercueil. On vous noiera sous les couronnes. Votre catafalque se noiera sous les fleurs. Et des chevaux splendides, en caparaçon blanc, vous conduiront au cimetière, citoyen Podsekalnikov. Oh, crénon, ça c'est une vie, ouais. Oui, moi-même, je me tuerais bien. Malheureusement, je ne peux pas. Par principe, je ne peux pas. Bon, on est d'accord, vous me faites un petit brouillon de votre note posthume? Oui, peut-être il vaut mieux que je l'écrive moi-même et vous simplement vous signez et vous vous tuez. Non, non, je l'écris. Vous êtes un héros. Citoyen Podsekalnikov, vous êtes un titan. Permettez-moi de vous serrer, au nom des intellectuels russes. Oh, je n'ai pas pleuré quand ma mère est morte. Ma pauvre maman est là. Oh, je vais me sacrifier. Ah, je vais me sacrifier pour tous. Frissonnez, mes lascars. Frissonnez, je vais tous les accuser, tous. Ah, moi de la vérité, je vais la revendre de la vérité. Oh, mais qu'est-ce que c'est que la vie qu'ils m'ont faite, là? La vérité, je l'ai, mais papier pour la vérité, je l'ai pas. Oh. Voilà. Je vais chercher du papier. Oh, Seigneur. Oh. Bah aidez-nous, eux ils nous regardez là, les bras ballants. La santé, les nerfs et tout ce que ça peut me coûter. La santé, les nerfs, c'est une chose. Et la porcelaine, pour frôler la catastrophe. Oh, misère. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh. Tu étais où? Semyonovitch. Je suis allé chercher du papier pour la vérité. D'ailleurs, je voulais te dire, tu ressembles à quoi, là? C'est pas possible, ça. Il y a des gens qui viennent me voir. L'intelligentsia. Ça donne certaines obligations, machin. Qu'est-ce que je dois faire d'après toi, Seigneur chérie? Je sais pas, moi, accroche-toi une broche, lave-toi les cheveux, sait-on jamais. N'oublie pas que tu portes le nom de Podsekalnikov. Ça implique certains devoirs. Quoi? J'ai trouvé une place. Oh, c'est formidable! Enfin! Du temporaire? Ah non, je crois bien que c'est du définitif. Il faut absolument fêter ça! Je vais me préparer, ma petite maman! Oui, c'est bien! Semyon Semyonovitch. Enfin! Oh! Eh. N'empêche, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Il y a du héros en moi. Ouais. Un vrai Titan. Semyon! Oh, mais vous êtes... Oh, Semyon, vous me... Semyon, approchez. Oui. Semyon, vous et moi, Cléopâtra. Oh. Je suis venue vous demander un petit service. Oui, en quoi puis-je... Monsieur Podsekalnikov, de toute façon, vous vous tuez. Un peu de tendresse. Tuez-vous à cause de moi. Mais comment ça à cause de vous? Ne soyez pas si égoïste, monsieur Podsekalnikov.
tuez-vous à cause de moi. Vraiment, je regrette, mais je ne peux pas, j'ai déjà promis. À qui vous avez promis? À Margarita? Oh, pourquoi? Mais enfin! Monsieur Podsekalnikov, si vous vous tuez à cause de cette traînée, Alexandre va me laisser tomber. Tuez-vous plutôt à cause de moi. Margarita! Ah! Elle, c'est juste une putain! Ça, je vous le déclare comme une romantique! Elle casse même des verres avec ses dents de passion! Elle veut qu'Alexandre lui embrasse son corps. Et elle aussi, elle veut lui embrasser son corps! Le corps, toujours le corps! Moi, au contraire, c'est son âme que je veux adorer! Je veux qu'il m'adore, mon âme! L'âme! Rien que l'âme, monsieur Podsekalnikov. Prenez la défense de l'âme. Tuez-vous à cause de moi. Ressuscitez l'amour. Ressuscitez le romantisme. Et là, des centaines de jeunes femmes se rassembleront autour de votre cercueil. Et des centaines de jeunes gens vous porteront sur leurs tendres épaules. Et des femmes splendides! Un caparaçon blanc! Pardon? Oh, pardon, l'enthousiasme. Quoi? Déjà? Vous êtes comme un peu fou, monsieur Podsekalnikov. Non? Non! Non, 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 ne m'embrassez pas, je vous en prie! Je vous assure que... Je vous crois. Mais il est clair qu'après cela, vous devrez renoncer à Margarita. Mais... Chut! Approchez. Vous avez remarqué? Non. Comment non? Si ici on ne le remarque pas que je suis très jolie de visage, allons dans ma chambre, vous verrez tout d'un coup. Vous prendrez le café et puis vous écrirez. J'écrirai moi, mais j'écrirai quoi? Comment quoi? Tout ce que vous ressentez? Que je vous ai écrasé avec mon charme, que vous n'avez nul espoir de ma réciprocité et que c'est pourquoi même, hélas, vous vous tuez. Ce serait ridicule que je vous apprenne. Vous êtes un esthète vous-même, n'est-ce pas? Vous êtes un romantique. Ah oui, depuis longtemps. Ah, vous voyez? Alors allons-y. Allons-y, monsieur Podsekalnikov. Vu. Le camarade Alexandre Kalabouchkine. Échange suspect. En collaboration avec le père et le petit. Je peux savoir, jeune homme, pourquoi vous nous faites une pornographie pareille? Il y a une jeune femme là-bas qui se lave les cheveux, hein? Ou même pire! Et vous la regardez par la fente! Mais qu'est-ce qui se passe? Je la regardais, Sérafima, dehors. Mais d'un point de vue marxiste. Et de ce point de vue-là, la pornographie est complètement impossible. Ah oui? Parce qu'on voit autre chose peut-être d'après vous? Non seulement on voit autre chose, mais en plus on voit tout le contraire. Comme une fois je l'ai vérifié moi-même. On se promène comme ça, vous savez, sur le boulevard. Et qu'est-ce qui vient en face? Une petite dame.
Alors bon, la petite dame avec toutes sortes de formes, de lignes. Et là, il y a une telle beauté insupportable qui émane d'elle au niveau de l'œil qu'on se met à le plisser. Et on souffle. Mais tout de suite, on s'interrompt. Et on se dit, tiens, Séraphima, si tu la regardais d'un point de vue marxiste. Eh bien alors on regarde. Et qu'est-ce que vous croyez, Séraphima? Ça lui enlève tout comme par magie. La femme, ça vous laisse une de ces saletés, je ne peux même pas vous dire. Maintenant, je n'en vis plus rien au monde. Je peux toujours regarder de ce point de vue-là. Tenez, vous voulez que je vous regarde? Non, non, Dieu vous en garde. Si, si, je vous regarde. Arrêtez. Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Yegorouchka. C'est son point de vue. Son point de vue? Le marxisme, Maria, bonjour. Bonjour. Vous voulez que je vous regarde? Quoi? Si, si, je vous regarde. Arrêtez! Vous déraillez complètement, Yegorouchka. Vous n'avez pas honte de faire ce genre de crasse aux gens? Dehors! Dehors! Allez, viens ma petite maman, viens m'aider à me préparer. Alors, je vous retrouve, camarade Kalabouchkine. Rendez-moi mes 15 roubles. Quand même. Et vous, pourquoi vous faites tous vos micmacs, camarade Kalabouchkine? Vous avez roulé, camarade Kalabouchkine, vous m'avez abusé avec votre pot de Sekalnikov. Les 15 roubles. Mais camarade, pourquoi est-ce que vous payez quand vous jouez à la loterie? Bah, pour le destin. Pour prendre une part de risque. Bah, pareil ici. Dans le cas présent, avec le Sekalnikov. De vous, beaucoup d'autres amateurs ont payé. Toutes ces lettres vont lui être proposées, mais celle qui choisira ça, je peux pas vous le dire. Notez qu'il a déjà choisi, camarade. Il se suicide au nom des intellectuels russes. Nous venons juste d'avoir un entretien personnel, lui et moi. Alors ça, je trouve que c'est de la crapulerie. Vous deviez agir à travers moi, à égalité pour ainsi dire avec les autres clients. Cherchez un autre défunt pour vos clients. Ils peuvent patienter. Vous patientez. Vous êtes venu pour moi? Ressuscitez l'amour! Ressuscitez le romantisme! Amour en défense, Semyon Semyonovitch, vous êtes un titan. Quand on va devenir ce que Ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. À midi, vous êtes libre? À midi? Nous vous ferons un banquet. Oui, c'est décidé, un banquet. Et à midi, pile, vous prenez la route. La route? Mais quelle route? Camarade! Camarade, je ne connais pas le chemin!
Alors, à midi? Mais alors qu'est-ce que je deviens, moi? Mais à 12h30 ou même à 12h05? Oh, qui peut répondre à cette question? Qui? Voilà, Aristarque, nous installerons le banquet dans cette pièce. Hein, messieurs, vous installez la table, s'il vous plaît. Alexandre, t'es bon. Mon père, par ici. Mon père, tu maîtrises, c'est ce qu'on vient. Mon père. Mon père. Mon père. J'ai une question. Camarade. Putain, bon. À midi, c'est bien. Camarade. À midi. Ah, c'est bien. Vous pouvez me le garder un moment, s'il vous plaît. C'est mon neveu, il arrive de province. Il vous dérangera pas, il fait pas de bruit. Hein. C'est un provincial. À midi, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, jeune homme? Oh, nom du ciel, ne m'interrompez pas. Mettons que, aujourd'hui, à midi, vous preniez dans votre main un revolver. Oh, nom du ciel, ne m'interrompez pas. Bon. Mettons que vous le preniez et que vous introduisiez le canon dans votre bouche. Là, comme ça. Voilà. Le canon dans la bouche. Et aussitôt, ce qui surgissait. Une seconde. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde? Une seconde, c'est tic, tac. Ouais. Tic, tac. Vous comprenez, jeune homme? Tic, tac. Tic, jeune homme. C'est encore tout. Et tac, jeune homme, c'est déjà rien. Rien du tout, jeune homme. Et si l'âme, elle n'existe pas, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a après l'après vous? Hein? C'est comment? S'il vous plaît, la nappe. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ou est-ce qu'il n'y en a pas? Mais je vous le demande. Je le demande, est-ce qu'il y a une vie après la mort, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comment? Merci, c'est bien, merci. J'espère qu'il vous a pas dérangé. Il fait pas de bruit, il est sourd-muet. Alexandre. Ah, c'est mignonne. Et que ça parle à l'âme! N'y pensez pas, Semyon. Vous avez encore plein de temps avant midi. Plein de temps? Oui, plein de temps. Buvez, Semyon Semyonovitch. J'ai une histoire. C'est Pouchkine qui va au bain. Et il enlève son caleçon. S'il vous plaît! S'il vous plaît!
Honorable Assemblée! Honorable Assemblée, nous faisons aujourd'hui nos adieux à Semyon Semyonovitch, qui s'en va vers un monde meilleur. Un monde, si l'on peut dire, d'où l'on ne revient pas. Oui, cher Semyon Semyonovitch, vous avez fait le choix d'une voie splendide, une voie juste, d'un pas ferme et convaincu. Vous allez votre chemin, et beaucoup d'autres vous emboîteront le pas. Alors les pères sangloteront, les mères clameront, et notre grande patrie... Hurrah! Gloire Donc, Pouchkine va au bain, il enlève son caleçon, et là, tout le monde le Mesdames et regarde. messieurs, je demande silence et attention. Maintenant, vous pouvez parler. Chère Assemblée, ici présente, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? N'y pensez pas, Semyon. Buvez. Dansons! Quelle heure il est? Buvez. Mais dites-moi quelle heure il est? Dites-le-moi. Mais à quoi ça sert tout ça, je vous le demande? Comment ça, à quoi? Moi, je pourrais pas vivre sans la République soviétique. Je suis presque d'accord avec tout ce qui se passe. Je veux juste un petit supplément. Je veux en Pélisberg craquant et à travers la steppe, dans un large traîneau, la nuque couverte d'un castor à poils gris, entouré de tziganes. Mesurer les vestes de ma patrie à l'abandon. Piron! Je veux que se casse le corps de guitare. Je veux brûler et crier et me repentir. Et puis s'enfiler un petit verre bien frappé. Et comme on fait chez nous, comme en Russie, que l'âme se porte jusqu'au bordel de Dieu. C'est la Russie tout entière qui s'envole, portée par le souffle de Dieu. Oh terre russe, où vas-tu ainsi? Donne réponse. Donne réponse. Tout droit à la milice. Vous pouvez être sûr. Comment ça, la milice? On n'a pas le droit de rouler comme ça. On n'a pas le droit de dépasser les 50 verstes à l'heure. C'est écrit dans le règlement. Mais c'est une métaphore de l'inspiration, Yegor. Permettez-moi de vous donner un conseil. Inspirez-vous d'après le règlement. Allez, Yegor, faites-nous plaisir. Un petit verre. Je ne bois absolument pas. Et pourquoi est-ce que vous buvez pas, Yegor? Par terreur de l'accoutumance. Bah, vous voyez la terreur là-dedans. Essayez, voir. Mais j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Comment ça, de quoi? Il se peut que... Comme ça, on s'accoutume et pan! Le socialisme arrive. Or, sous le socialisme, il n'y aura pas de vin. Et là, vas-y. Et débrouille-toi. Et rame, tiens. Allez, Yegor, juste un petit verre. Pour les dames. Entre autres, sous le socialisme, il n'y aura pas de dames non plus. N'importe quoi. Comment un homme peut faire sur les petites dames, hein? Entre autres, sous le socialisme, il n'y aura pas d'hommes non plus. Comment ça, il n'y en aura pas? Qu'est-ce qu'il y aura donc? Des masses. Des masses. Et des masses immenses de masses. Alors, buvez à la santé des masses. Pour les masses, je veux bien. À la santé des masses! Santé!
Alors où je vous parle, je sais pas. Peut-être, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que sous le socialisme, il n'y en aura pas. Je vous le garantis. Hé camarades, à votre avis, la vie dans l'au-delà, ça existe ou ça existe pas? Pour ce qui est de la vie dans l'au-delà, demandez aux séminaristes. C'est leur spécialité à eux. À votre avis, la vie après la mort, ça existe ou ça existe pas? Selon la science, non. Mais selon la religion, oui. Selon la conscience, personne ne sait. Personne ne sait. Et alors moi ça sert à rien de demander. Mais pourquoi vous voulez demander? Vous serez tout seul dans une petite demi-heure. Quoi? Une demi-heure? Vous voulez dire qu'il est déjà 11h30? Oh, chantez pour moi, bande de fumier. Je vais me sacrifier pour vous. Pour vous tous. À la Seigneur! Hélas! Écoutez, Podsekalnikov! Je vais mourir! Je vais mourir et une fois enterré, je me mettrai à parler. Je me mettrai à parler pour tous. Je me mettrai à parler ouvertement, outrageusement, fondamentalement. Je me mettrai à parler au nom de... Oh bah zut alors. Au nom de qui je me mettrai à parler si j'ai pas lu ma lettre posthume? On va vous arranger ça, c'est bien. Venez vous asseoir. Asseyez-vous, c'est bien. Tenez. Voilà, votre lettre. Lisez. Pourquoi je n'ai plus la force de vivre? Voilà, ça m'intéresse. Hommes et membres du parti, regardez dans les yeux de l'histoire. Et ça c'est bien écrit, ça. Ça c'est bien écrit. Regardez dans les yeux de l'histoire. Souvenez-vous que l'intelligentsia est le sel de la nation et que si elle disparaît, il n'y aura plus de quoi saler cette grande semoule que vous nous préparez. Voilà pourquoi je meurs. Et c'est signé Podsekalnikov. Espèce d'ordre de Camarades! Vous savez ce que je peux faire? Je pourrais ne plus avoir peur de personne. Ce que je veux, je le fais. De toute façon, je meurs. Je peux tout. Oh, camarade, la première fois de ma vie que je n'ai peur de personne. Oh, camarade, aujourd'hui, je suis le maître de tous les hommes. Je suis un dictateur, camarade. Je suis un tsar. Ce que je veux, je le fais. Camarade. De toute façon, je meurs. Alors, quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien faire de ce pouvoir délirant que j'ai, camarade? Hein? Je sais. Oh, ce sera divin. Je vais téléphoner au Kremlin. Dans le cœur rouge de la République soviétique. Et là, n'importe qui, je le traite de tous les noms. Oh, c'est pas ça. Chut. Tout se tait quand un colosse s'adresse à un autre colosse. Oui, mademoiselle, donnez-moi le Kremlin. C'est bien. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donnez-le-moi. Qui est à l'appareil? Le Kremlin? Oui, ici Podsekalnikov. Podsekalnikov! Un individu! Un individu! Oui, écoutez, passez-moi le plus haut placé. Chut, comment ça, vous avez pas ça chez vous? Bon, alors, transmettez-lui de ma part que
J'ai lu Marx. Et que Marx, eh ben ça m'a pas plu. Et non, ne m'interrompez pas, mademoiselle. Et dites-lui aussi que je les envoie. Vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Ça s'est tu. Quoi? Qui ont tué? Et eux, ils se sont tus. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. De moi. Vous sentez un peu la situation, hein? Vous la sentez? Le Kremlin! De moi! Vous vous rendez compte de ce que je représente? Ça fait même peur de l'analyser! Oh, la vie! La vie, combien d'années tu m'auras piétiné? Combien d'années tu m'auras offensé, la vie? Aujourd'hui, c'est mon heure! La vie, j'exige réparation! Préparez-vous, Semyon. Quoi? C'est l'heure? Vous êtes sûr qu'elle n'avance pas, votre horloge? Non, nous c'est l'heure de la poste, Semyon. Bien, asseyons-nous un peu, selon la coutume. Bon. Adieu, camarades. Excusez-moi. Pour le cœur au ventre. Semyon, vous reviendrez nous voir, n'est-ce pas? Non. Maintenant, c'est vous plutôt qui viendrez me voir. À ton avis, ma petite maman, qu'est-ce qui va préférer Seigneur chérie? Une mise en pli avec des petites vagues ou bien des gros rouleaux? Comment savoir, ma petite Macha? Oui, mais tout de même, comment faire? Écoute, tu veux mon avis? Tu fais des petites vagues d'un côté, des rouleaux très gros de l'autre, et comme ça, t'es sûr de pas te tromper. Mais à ton avis, sa place, il va l'avoir ou il va pas l'avoir? Et comment ça? Mais maintenant, bien sûr qu'il va l'avoir. Alors c'est vrai qu'on va se remettre à vivre. Oh, ça, bien sûr, on va s'y remettre. Mais qu'est-ce que c'est cette lettre? C'est rien, sans doute une vieille, jette-la. Non, pas une vieille, elle est cachetée pour toi. Bon bah lis-la, ma petite Macha. Très honorée Séraphima, quand vous aurez lu cette lettre, j'aurai quitté cette vie.
Prévenez doucement Macha. Oh, miséricorde! Qu'est-ce que c'est cette lettre? Jésus-Marie, qu'est-ce que c'est cette lettre, ma petite maman? Attends, ma petite Macha, ne pleure pas! Au nom du ciel, ne pleure pas! Pleurez! Pleurez! Excusez-moi, c'est à quel sujet? Est-ce que... Ça suffit avec ça. Laissez-moi faire. Chère Maria Podsekalnikova, votre mari est mort, mais son cadavre est bien vivant. Il vit parmi nous. Aidez-nous donc à le maintenir en vie. C'est fini? Oui, j'ai fini. Cléopatra, c'est à vous maintenant. Maria. Maria. Nous avons là un chapeau des plus élégants pour un enterrement, des obsèques. Mais je n'ai besoin de rien, mais pourquoi? Mon Dieu! Vous avez tort de le prendre comme ça, Maria. L'inhumation sera des plus chics. Pourquoi vouloir avoir l'air la plus moche? Excusez-moi, Margarita, mais d'où vient cette histoire de chic? Nous n'avons pas d'argent pour l'enterrer. Ça n'y pensez pas, Séraphima. Tout l'argent, de l'ensevelissement jusqu'aux habits de deuil, ces gens-là le prennent sur eux. Veuve, essuyez vos larmes. Votre mari est mort en héros. Sur quoi pleurez-vous donc? Mais comment est-ce que je vais vivre, mon Dieu? À cela, je vous répondrai vivez comme il est mort. Car il est mort d'une mort digne d'imitation. Longueur bras, 124. Seul. Absolument tout seul. Le pistolet à la main. Il est entré sur la grande route de notre histoire russe. Hauteur, 143. Il est tombé et il reste étendu. Étendu où? Sur la grande route de l'histoire, Séraphima. Mais c'est où ça? C'est loin? Pas mal, ouais. Longueur jambe, 80. Très bien, passons à l'essayage. Que celui qui marche sur cette route regarde plus profond dans le cadavre de Podsekalnikov. Plus profond? Plus profond? Et de biais. Ah voilà, une splendeur. Ah oui. Magnifique. Ouais. Honneur et gloire à l'époux de la veuve Podsekalnikova. Honneur et gloire à la femme du bien-aimé défunt. Mais où est-il? Je n'ai pas pleuré lorsque ma mère est morte. Ma pauvre maman. Et là maintenant, permettez que je vous embrasse au nom de l'assistance. Permettez-moi aussi. Alexandre. Oui. S'il vous plaît. Ils sont sympathiques, ces gens-là. Tu vois, ma petite Macha, ça existe encore, les gens bien. Les gens, oui, ma petite maman, mais c'est mieux non. Il est parti, le petit cœur. Il nous a quitté, le petit chou. Allez, tu peux relever ton chapeau, il va s'abîmer. Mais qu'il s'abîme, je ne me soucie plus de rien. Qu'est-ce que j'ai à faire de ma maudite vie si je n'ai jamais eu de bonheur complet? Il y avait Sémione, il n'y avait pas de chapeau. Le chapeau est arrivé, Sémione a disparu. Mon Dieu, mais pourquoi tu me donnes jamais tout en même temps? Oh Seigneur, le voilà. Posez-le ici.
n'avons pas su te sauver. Et voilà, tu es mort, Semyon Semyonovitch. Mort? Qui est mort? Moi, je suis mort! Oh oui! Retenez-moi! Au secours! Je vole! Tenez-moi, tenez-moi! Senya Semyonovitch? Qui c'est qui me parle? C'est moi, Marie! Marie? Laquelle de Marie? La vraie mère de Dieu? Celle qui mit au monde le Verbe du Seigneur? Oh, vraie mère de Dieu, je ne suis pas fautive! Mais qu'est-ce que tu racontes, Senya chérie? C'est moi! Que Dieu te garde! Dieu me garde? Oh, pardon, je m'excuse, je vous avais pas reconnu. Je suis l'âme de Podsekalnikov. Il est devenu complètement fou, ma petite maman. Où est-ce que vous étiez, Semyon Semyonovitch? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été malheureuse, oui. Revenez à vous, hein. Réveillez-vous! Notre père. Je ne suis pas votre père, je suis votre belle-mère! Qui? Votre belle-mère, Semyon Semyonovitch! Oh, ça alors? Et quand est-ce que vous avez trouvé le temps de calancher ça, fils? Délire, il a dû se blesser quelque part, je sais pas où. Ça va, Senya? Est-ce que tu es blessé? Qu'est-ce qu'il y a? Sans ce qu'il sent, s'il te plaît. Oh! Mes félicitations! Bonjour, hein. Où est-ce que vous vous êtes peinté comme ça, Semyon Semyonovitch? Et pénitence. Maria, va me chercher la carte d'eau. Miséricorde. Miséricorde. Et pénitence, sainte mère. Personne lui sur la tête. Sainte mère de Dieu. Non mais plus fort, qu'il prenne une bonne douche. Allez-y. Oh. Mon Dieu, mais je suis où, moi? C'est ce monde-là ou c'est l'autre? C'est celui-là. Qu'est-ce que tu es allé faire? Tu n'as pas honte. Tu laisses une lettre comme quoi tu veux te suicider. Et au lieu de ça, tu te saoules à la vodka. Espèce de vieux fumier! Tu as failli me pousser à l'agonie. Moi ici je pleure, je sanglote avec mon anémie. Attends. Non, toi attends. Moi ici je pleure, je sanglote avec mon anémie et je joue mon rôle de veuve inconsolable. Et toi, rien du tout. Tu ne meurs pas et même tu te saoules. Mais tu veux quoi? Que je m'allonge dans la tombe toute vivante? Pourquoi tu réponds pas? Réponds quand on te parle. Attends. Quelle heure il est? Il est 2 heures. 2 heures? 2 heures? Mais moi c'était pour midi, ma petite Macha. C'était pour midi, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je vois, je crois bien. Ah oui, sur le boulevard, à gros goulot. Boire, j'ai bu, mais pouvoir, j'ai pas pu. Mais pourquoi tu as inventé toute cette comédie? Pourquoi tu ne voulais plus vivre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici? Ah bah oui, un public, je dirais même très distingué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a dit des mots, il a exprimé de la compassion. Oh, peut-être même qu'ils sont en train de te fabriquer tes habits de deuil. Oh, ça va coûter bonbon, Semyon Semyonovitch. Si par chance ils n'avaient pas encore commencé, ma petite maman, courons vite les trouver. Non, attendez, tout n'est pas encore fini, je vais me retuer. Tu recommences avec ta Java, Semyon. Oui, je vais me tuer, je t'assure, je vais me tuer, tiens. Vous tuez, vous? Allons bon, Semyon Semyonovitch. Faut mieux mettre de l'eau à chauffer pour le thé. Allons-y. Ils m'ont pas cru, même Macha, même elle ne m'a pas cru. Oh, tu vas le regretter, toi. Ah oui, tu vas le regretter. Laisse-moi te dire que tu vas le regretter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Forgive thy sim. Ça veut rien dire, ça. Ne dites pas, il est mort, il est vivant. Oh, ils ont deviné. Oh, ils ont deviné les saletés. Ah, oh là. Oh, vous allez voir. Ah oui? Ah, il est vivant? Ah oui. Vous allez voir s'il est vivant. Vous allez voir s'il est vivant. Semyon Podsekalnikov, tu es un héros. Tu es un héros, Semyon Podsekalnikov. Dors. Ah!
héros, je suis peut-être un héros, mais moi, que je dorme, pas moyen. Hein. M'asseoir. Lire le journal, me reposer un peu, et après je m'y remets. Avec des forces fraîches. Voilà. Ouh. Situation internationale. Quelle bagatelle au fond comparée à la situation d'un seul homme. Ah ben la voilà, la vraie situation internationale. À l'angle de la rue Semyonovskaya et de la rue Barabanaya, un citoyen inconnu a été renversé par un tramway. Le cadavre de l'inconnu a été emmené à la morgue de l'hôpital Filatovski. Le vénard. Hein? Non mais dites-moi s'il vous plaît. Il se promenait dans la rue comme ça, il pensait à rien et flan, d'un coup fini. Et là on réfléchit et pas moyen d'en finir. Ah mais c'est pour ça si ça se trouve qu'il n'y a pas moyen. Qu'on réfléchit. Ah oui, oui j'ai compris. J'ai tout compris. Faut se prendre en main, tout oublier. Peut-être qu'on se chantonne un petit quelque chose. Oh, voilà le tramway. C'est joli ça. Vraiment pas moyen de pouvoir. Oh mon Dieu. Mon Dieu, toi qui es source de toute vie, aide-moi à en finir avec la mienne. Tu vois bien que je ne le peux pas. Tu vois bien, non? Ils arrivent! Ils arrivent, mais qui? Mais ils arrivent tous! Tous? Oh mon Dieu. Comment c'est pas vrai? Dis-moi! Dès qu'ils seront sortis, un coup. Attendez! Attends! D'abord, il faut le comprendre. Citoyen, on n'a jamais envie de mourir. Personne n'a envie de mourir. À qui la faute, camarade? La faute, c'est aux autres, Maria, pas à nous. Mais qui vous accuse, camarade? Laissez-moi seulement vous poser cette question, citoyen. Que ferez-vous à présent sur le plan de mon mari? Nous vous remplacerons votre mari, Maria, en bandant nos efforts. On ne plus que ça. Qu'il vous en témoigne lui-même. Semyon, est-ce que tu... Semya... Attendez. On dirait qu'il est vivant. Mais laissez-moi le voir. Non mais... Il n'est pas mort, il est juste pompette. Mais il va se relever. Il va se réveiller, il est Morouchka. Calmez-vous, Maria. Il ne se relèvera pas. Il est vivant. Citoyen, je vous dis qu'il est vivant. Comme elle crie. Semya. Non mais réveillez-vous, Semyon Semyonovitch. Mon père, ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, Seigneur. Tu es la résurrection et la vie de ton esclave défunt, Siméon. Nous te rendrons gloire en ton Père qui fut toujours, et aussi en ton Esprit, est saint et bon et source de la vie, aujourd'hui comme hier et dans les siècles des siècles. Amen. Il repose en paix. Pourquoi est-ce qu'il se réveille pas, ma petite maman? Tu crois que c'est vraiment vrai qu'il est mort?
Veuillez grâce, si vous pouvez. Si vous pouvez. Là. Ah ah. Vous allez voir, c'est pas mal. Hein? Tenez, regardez de là. De là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui, je pense que l'endroit est assez convenable. À qui le dites-vous, Aristarque? J'ai choisi comme pour moi. Vous avez diffusé des copies de la dernière lettre? La dactylo y travaille. Bon. Alors procédez à la diffusion. Vous avez donc foi en une grande résonance? Et pour avoir foi, j'ai foi, mon père, mais j'ai un petit peu peur. Faut l'avouer franchement, cher camarade, que le défunt, il n'est pas tout à fait remarquable. Si à sa place à lui, dans les mêmes conditions, c'était une grande figure qui s'était tuée, disons, je sais pas, un Gorky, un commissaire du peuple, eh ben ça aurait été bien mieux, cher camarade. Mais non, mais il faut pas le prendre comme ça, Aristarque. Ce qui compte pour nous, c'est pas tant le défunt en tant que tel, que le service après-vente du défunt. Bah oui, ce qui compte, c'est comment on va le présenter. La mort en elle-même, ça n'a aucune importance. Ce qui contamine, ce n'est pas la mort. Alexandre! C'est la raison de la mort. Et la raison, eh ben on peut inventer celle qu'on veut. Alexandre! Bon, à plus tard, camarade. Alexandre! Je suis une meurtrière! Je suis une meurtrière, Alexandre! Oh, Alexandre, j'ai peur! Embrassez-moi! Alexandre, vous êtes, je ne sais pas, comme un peu. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne me condamnerez pas. Alexandre, je l'ai tué. Mais qui ça? Podsekelnikov. Il voulait mon corps. Il me voulait tout entière. Mais je disais non. Et voilà qu'il a mis fin à ses jours à cause de moi. Oui, alors... Je suis une meurtrière, Alexandre. Mais non... J'ai peur. Emmenez-moi. Bon, le mieux, ce serait que je vous ramène Cléopâtra. Je vais vous ramener à la maison. Alexandre, je te l'avoue, j'avais une maman tzigane. Son corps rendait fou comme le tonnerre. Dès l'âge de 15 ans, je suis devenue ma mère crachée. Ah. Je me souviens, à Tiflis, je suis descendue en fiacre m'acheter des chaussures. Et qu'est-ce que vous croyez? Le commis du magasin de chaussures n'a pas pu se contrôler. Il m'a mordu l'orteil. Ah. Ah. Depuis ce jour, je hais les hommes. Oui, bon, alors... Très bien. Après, j'ai été adorée par un étranger. Et ensuite, c'est un communiste qui m'a adulée. Et enfin, et après, c'est un aviateur qui m'a désirée. Qu'est-ce qui passe? Et oui, et maintenant, ça a été le tour de Podsekelnikov. Toutes les femmes le voulaient. Mais lui, il ne voulait que moi. Il voulait mon corps. Il me voulait tout entière. Mais je disais non. Soudain, pan. Et le jeune homme a disparu. Depuis ce jour, Alexandre, depuis ce jour, j'ai
pris mon corps en haine. Oui. Il me fait peur. Je ne peux pas rester seule avec lui. Alexandre. Voyez-vous, le fait est que... Oh mon Dieu. C'est lui. Il arrive. Alexandre, retenez-moi, je défaille. Oh. Alexandre, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas la force de résister. Alexandre, je commence à vouloir suivre l'enterrement. Alexandre, tu ne dois pas me le permettre. Alexandre, laissez-moi, laissez-moi. C'est bon, j'y vais. Ça, Chez vous. alors là, je vous assure, Cléopâtra, aujourd'hui, c'est un petit peu gênant. Au secas. Alexandre Kalapushkin, je sais ce qu'il me reste à faire. Adieu. Cléopâtra, Théo, Capoulette. Rentrez pas dans la veuve. Rentrez pas dans la gouttière. Posez-le, posez-le. On le pose. Qui prend la parole? C'est lui. Yegor. Allez-y, Yegor, commencez. J'ai peur. Comment ça, vous avez peur? Un mot sur une tombe, c'est pas si terrible, Yegor. Mais si, c'est terrible, les mots. Les mots, c'est comme les canaris. Tu les lâches et tu les rattrapes plus. Alors voilà. Là, tu en lâches un. Et on te rattrape. Et on te relâche plus. Mais nous nous étions mis d'accord. De toutes les manières, je refuse de parler. Et puis, je sais pas par où commencer. Moi, j'ai un début très remarquable pour vous, Yegor. Commencez comme ça. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Qui a dit ça? Marcellus. Mais pourquoi vous ne disiez rien? À vous, alors qu'elle fait le même. Faites place à l'orateur. Chers citoyens, permettez-moi de partager avec vous une nouvelle des plus heureuses. Il y a une minute, le camarade Marcellus nous annonçait la nouvelle que quelque chose est pourri dans le royaume du Danemark. Bravo! Cela dit, il fallait s'y attendre. Le système pourri du capitalisme montre enfin sa vraie nature. Qui c'est qui me tire? Après, vous devez passer au défunt. Ne faites pas de choc à l'orateur. On y passe. Oui. Et donc, camarades, quelque chose est pourri dans le royaume du Danemark. Et néanmoins, l'un d'entre nous est mort. Mais, camarades, essuyez-vous et allez bravement, en avant marche, au même pas que le défunt. Mais camarades, pour en revenir au royaume du Danemark, camarades, que je fais, vous me tuez. Qu'est-ce qui se passe? Chers amis, l'orateur précédent s'est senti mal. Et puis on est à parler. Trop fraîche est cette perte. Trop lourde cette blessure. Tes larmes t'étouffent. C'est bien. Mais pourquoi je ris? Non mais dites-moi, citoyen. Enfin, Maria! Ne dérangez pas! Bois, autant que tu veux. Jure, écris, tour à tour. Il a payé pour tous le prix de l'entreprise. Toute sa vie ressemblait à l'amour. La nôtre, désormais, ressemble à la traîtrise. Quel doux bonheur, quelle joie tranquille de s'allonger dans l'herbe ou courir dans la neige. Mais moi, depuis ce jour, chaque fois, je me vois suivre encore ton douloureux cortège. Et son sang témoigne à marcher sans détour. Il a payé pour tous le prix de l'entreprise. Toute sa vie ressemblait à l'amour. La nôtre, désormais,
ressemble à la traîtrise. Camarades, moi aussi, je vais vous dire quelque chose, ne me touchez pas. Je vais vous lire un poème de mort, avec participation de la masse au déroulement. Vous, Maria, observez ma menotte. Quand je l'agite, vous dites qui. Alors voilà, qui. Vous avez compris. Vous êtes prêts? On y va. Poème de mort de ma composition, avec participation de la masse au déroulement. S'il n'était pas déjà parti, s'il était membre du parti, il serait le chef le plus kitsch. Qui? Semyon Semyonovitch. Parlez vite, Aristarque, faut redresser l'impression. Semyon est mort. Nous avons perdu Semyon Podsekalnikov. Je considère que la mort de Podsekalnikov, c'est le premier signal lourd de menaces qui parle du malheur de l'intelligentsia russe et... Continue, écoute. Aujourd'hui, lui. Demain, moi. Oui, demain, ce sera moi. J'en appelle à vous, camarades. Préservez les intellectuels russes. Levez-vous tous pour leur défense et clamez tous comme un seul homme. Laissez-moi le voir. Oh, Semyon, je ne suis pas venue te faire mes adieux, mais te dire bonjour. Tu t'es arraché à la vie à cause de moi. Et je sais ce qu'il me reste à faire. Elle est folle! Faites quelque chose, citoyen! Excusez-moi, vous devez faire erreur, c'est mon mari à moi! Qu'est-ce que vous en savez? Il voulait mon corps, il me voulait tout entière, mais je disais non. Ce n'est pas un drame personnel, Cléopâtra. C'est un signal lourd de menaces. Vous ne le savez donc pas? Cerné par la défiance et les procès d'intention, l'intelligentsia. Absolument pas. Le défunt jouait de l'hélicon. Il était proche d'un art, il brûlait. Il voulait nous envoyer... Mon corps, le corps. Mais pas du tout, il y a plein de raisons. La foi! Non, les gens ne se tuent pas pour ça, mon père. J'étais ami avec le défunt. Mais demandez à la famille. Quelle est la cause? C'est le saucisson de foie. C'est pas un citoyen. Et donnez-lui le souvenir éternel. Souvenir éternel. Souvenir éternel. Allez, saluez le défunt une dernière fois. Pardonne-moi. Seigneur. Toi aussi, pardonne-moi, Aristarque. Qu'est-ce que tu veux pour parler de mon satana? Oh, camarade, j'ai faim. Oh, une nuit, encore un jour que je suis resté dans la chapelle. Une seule fois, j'ai réussi à sortir pour m'acheter 2 pains. Oh, camarade. Camarade, je veux manger. Plus encore que de manger, je veux vivre. Mais permettez-moi, mais vivre comment? N'importe comment, mais vivre. Quand on coupe la tête à un poulet, il continue de courir dans la cour, la tête coupée. Et ben même comme un poulet, même la tête coupée, mais vivre. Camarade, je ne veux pas mourir. Ni pour vous, ni pour eux, ni pour une classe, ni pour l'humanité. Ni même pour Maria. Camarade, dans la vie, vous pouvez être des gens très chers, des proches, les plus proches même. Mais face à la mort, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus proche que son bras, que sa jambe ou que son ventre? Camarade, je suis amoureux de mon ventre. Je suis amoureux fou de mon ventre, camarade. Oh, mes mignons petits pieds.
Ah, vous êtes une canaille. Vous êtes un lâche. C'est calme, Nicolas. Ce que vous dites, c'est dégoûtant. Il faut se souvenir que le bien commun est supérieur au bien de l'individu. C'est là la seule base de toute vie sociale. Qu'est-ce que c'est la vie sociale? Une fabrique de slogans. Mais moi je ne vous parle pas d'une fabrique, je vous parle d'un homme vivant. Vous, tout ce que vous me dites, c'est le bien commun, l'individu. Et vous croyez que quand on dit à quelqu'un c'est la guerre est déclarée, vous pensez qu'il pense quoi cet homme? Hein? Vous pensez que l'homme, la question qui se pose, c'est la guerre au nom de quoi? Au nom de quels idéaux? Non. Non. L'homme, voilà la question qu'il pose. C'est quelle classe qui est appelée? Et cet homme-là, il a raison. Vous voulez dire que les héros n'existent pas? Et Dieu sait ce qui peut bien exister, camarade. Il existe même des femmes à barbe. Mais je ne vous parle pas de ce qui peut exister, mais de ce qu'il y a en vrai. Et ce qu'il y a en vrai, c'est un homme. Un homme qui vit et qui a peur de mourir plus que de tout au monde. Et vous vouliez vous suicider? Vous nous l'avez bien dit, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit. Parce que l'idée du suicide embellissait ma vie, camarade. Ma sale vie, Aristarque. Ma vie inhumaine. Là, je me tiens devant vous. Un homme dégradé dans la masse. Et je veux parler à ma révolution. Je veux lui dire qu'est-ce que tu veux, révolution? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Hein? Séraphima, pourquoi vous restez là les bras ballants? Vous êtes sa belle-mère, faites-le taire! Même mon bras droit, je te l'ai donné, et là, en ce moment, il est en train de voter contre moi. Je ne sais pas parler à la camarade. Ce qu'il dit, c'est de la contre-révolution. Et toi, révolution, qu'est-ce que tu m'as donné? Hein? Rien du tout, rien. Alors, camarade, moi, ce que je vous demande, c'est pas grand-chose. Vous, vos conquêtes du monde entier, vos incendies, tout ça, gardez-le pour vous. Moi, tout ce que je veux, c'est une vie tranquille et un salaire correct. Camarades, est-ce que nous faisons quelque chose contre la révolution? Depuis le premier jour de la révolution, nous ne faisons rien. Nous allons juste nous voir les uns les autres et nous disons combien notre vie est dure. Parce que ça nous soulage la vie de dire combien notre vie est dure. Camarades, laissez-nous dire que la vie est dure. Ne serait-ce que comme ça, en chuchotant. La vie est dure. Camarades, je vous le demande, au nom de millions de personnes. Camarades, donnez-nous le droit au chuchotement. Camarades, et vous, pendant que vous bâtirez, je vous assure, vous en... Ah oui, toute notre vie, nous la vivrons en chuchotant. Fusillez-le! Non! Non mais laissez-moi, mais je vous en supplie, mais quoi? Un peu de charité. Tout l'argent que vous avez dépensé pour moi, je vous le rendrai au centuple. Je verrai ma femme travailler, ma belle-mère au mine. Non, tenez, je ferai l'aumône au nom du Christ pour vous, mais je vous en supplie, laissez-moi vivre. C'est dégoûtant. Que celui qui a fait ça, qu'il se fasse connaître. Voilà le revolver. Allez, je vous en prie. À la bonne vôtre! À la bonne vôtre! Je vous en prie! Quelle plaisanterie stupide. Semyon Semyonovitch. Baissez ce revolver. Baissez ce revolver, je vous dis. On a peur, hein? On a peur, Belascar! Alors quoi? Il consiste en quoi, mon crime? De quoi vous m'accusez?
Vous m'accusez de vivre? Le simple fait que je vis et je ne fais de mal à personne? C'est ça, mon crime? Mais moi, je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Celui dont je suis responsable de la mort, qu'il sorte des rangs! Yegor Timofeevitch s'est suicidé. Il a laissé une lettre. Quelle lettre? Podsekalnikov a raison. C'est vrai. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue.